bonjour à tous. Bon bah ça y est, je suis de retour de vacances et puis on va commencer par un film chinois qui s'appelle Full River Red et qui est sorti le 31 juillet. Le film se passe donc dans la Chine du XIIe siècle où un ambassadeur a été tué et une lettre qui était destinée à l'empereur a été volée. Au fur et à mesure que la recherche de la lettre se déroule, des alliances se forment, des secrets sont révélés et personne ne peut arrêter la vérité qui est destinée à laisser sa marque sur l'histoire. Bon, j'ai globalement apprécié, même s'il y a quand même pas mal de défauts. On va commencer au niveau des qualités. Visuellement, c'est très très joli. Il y a une très très belle direction artistique. Les costumes sont magnifiques. Il y a un gros travail sur les couleurs, notamment il y a beaucoup de morts dans ce film. Les couleurs de sang, les couleurs des costumes, je trouve que ça réapparaît bien la nuit, le jour. Ah, franchement, c'est vraiment visuellement extrêmement beau et c'est très très bien filmé. Il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'on n'est pas perdu. Le film nous tient en haleine. Il dure 2h38, mais j'ai pas trouvé qu'on s'ennuyait pour autant. Bon. Dans les côtés un petit peu dérangeants quand même, il y a un côté comique dans ce film, qui est plutôt, on va dire, presque une enquête policière. En tout cas, on essaie de comprendre ce qui se passe. On suit un personnage qui fait une enquête et il y a un côté comique effectivement qui est un petit peu insupportable par moment. Déjà, une espèce de gong là qui apparaît à chaque fois qu'il y a quelque chose de drôle, qu'il y a un personnage qui se fait taper ou quoi. Ouais, il y a un mélange des genres, une comédie policière par moment, enfin c'est très très bizarre. Et du coup, je sais pas si c'était si pertinent que ça de mettre de l'humour dans ce film, en tout cas moi ça m'a un petit peu dérangé et des fois fait sortir du truc. Ensuite, c'est un film à twist, mais le twist du twist du twist du twist, à la fin ça commence vraiment à devenir fatigant. Bon, c'est une fable, c'est pas réaliste pour un sou, mais c'est vrai que des fois on a des situations, on dit ah non mais là vraiment c'est trop quoi. Et du coup bah oui d'accord c'est une légende, c'est un conte, ce que vous voulez, on n'a pas un souci de réalisme mais ouais ça nous sort du truc quand des fois on dit non là c'est un petit peu facile, ouais, retournement de situation, ils veulent toujours retourner la situation donc ouais effectivement attendez-vous à toujours être surpris mais bon des fois la surprise c'est un peu too much quand même. Bon. La musique, alors là il y a pas mal de choses à dire dessus aussi, parce que des fois elle est épique, musique classique, magnifique, qui va vraiment bien avec l'ambiance, dans les scènes épiques, dans les scènes tragiques. Mais, alors c'est un film à couloir, c'est-à-dire qu'on change de plan toutes les 5 minutes, les personnages changent de lieu toutes les 5 minutes, c'est presque un huis clos dans la forteresse quoi. Et ouais, à chaque fois qu'on change de plan, il y a une espèce de musique, je sais pas si c'est du rap chinois ou quoi, c'est complètement anachronique. Alors, encore une fois, ça fait un effet comique, mais alors moi, ça pareil, ça me sort totalement du truc. Pourquoi cette musique? Pourquoi? Je comprends pas. Le jeu des acteurs, bon, il est très théâtral, ils en font des caisses. Mais allez, je trouve que ça va bien avec l'ambiance, ça m'a pas trop dérangé, même si des fois ça m'a quand même fait rire. Mais ça fait un peu partie du charme de ces films chinois, donc allez, on l'accepte. Au niveau du rythme, bon, j'ai dit qu'on s'ennuyait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a très peu d'action, mais c'était assez étonnant parce que sur un film de KPDP, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un film historique ou quoi, souvent dans ces films, il y a quand même un petit peu d'action, mais là il y en a très peu, très peu. C'est plutôt une enquête, mais voilà, le rythme est plutôt bon, je dirais. Bon, pour conclure, je dirais que c'est un film chinois qui a beaucoup de charme. Il a une tonalité très différente même. Je trouve que c'est encore plus différent. Voilà, les films coréens, les films japonais, je trouve qu'on se les a bien intégrés, on a bien compris un petit peu. Et les films chinois, je trouve que c'est vraiment à part quoi. Il y a vraiment un charme particulier, une tonalité, un humour. Ouais, c'est rafraîchissant, on voit autre chose. Alors ouais, des fois c'est naïf, ouais, des fois c'est surjoué. Le scénario part dans tous les sens, mais on voyage quand même, donc allez, c'est plutôt dans ce que j'ai vu de chinois quand même dans les moins bons, mais j'ai quand même pris du plaisir et moi je dis c'était quand même pas si mal. Donc c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 6/10.